l'émergence de la culture en Afrique passe par un débat franc, honnête, débarrassé de la peur et des mendiants. Parce que quand tu as faim, tu mendies, tu ne peux plus dire la vérité. Parce que tu veux qu'on te donne à manger. Non, 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 non. Désormais, je vous informe. Prenez vos téléphones, vos ordinateurs, tout. Mettez-vous en contact avec On Garde le Contact, qui signe son retour le lundi 19 janvier 2015. Vous verrez. Et puis écoutez, San Pedro, ancien capitaine de la Côte d'Ivoire, comme si San Pedro a été capitaine de la Côte d'Ivoire. Mais un enfant qui écoute ça, il va avoir 0 en classe. Mais c'est pour tout ça qu'on revient à On Garde le Contact. Nous allons coacher tout ça. Réagissez en direct. On Garde le Contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Merci de faire le choix d'être avec nous. Nous sommes en mardi 20 janvier 2015. Madame, Messieurs, On Garde le Contact s'intéresse depuis la reprise d'hier à la chefferie traditionnelle sur le continent africain. Le constat est clair, le pouvoir du chef traditionnel est en net recul sur le continent et les décideurs, les administrations ont décidé de réhabiliter la chefferie traditionnelle. Est-ce qu'on veut faire des chefs traditionnels des agents dociles de l'administration, des auxiliaires de l'administration, ou est-ce qu'on veut à 100% leur donner tout leur pouvoir pour qu'ils aient leur respectabilité et aussi leur poids de décision? Vous aurez l'occasion de nous appeler au 22 42 54 pour ceux qui sont habiles avec le téléphone et aussi facebook.com/on garde le contact pour ceux qui sont habiles avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur et qui ont des connexions Internet. Et enfin, en plateau ici, nos chroniqueurs seront là, le docteur Gabriel qui nous a fait une belle prestation hier avec Ismaël Diop et Seydina Chérif Ahmed. Et on n'oublie surtout pas aussi que chacun pourra partir avec une part de vérité. Votre opinion compte ici. Cette émission est interactive et elle est en direct. Cette émission est réalisée par Fatou Koulibaly et l'on salue toutes les capitales africaines connectées sur ce programme. On salue également toute l'équipe qui travaille et notamment M. Sofal qui assure la fluidité sur ce plateau. Et le chef du village est avec nous, M. Fousseni Maïga, avec une grande équipe, le président Koulibaly, Soro Lidi. Et on n'oublie pas notre ami, ce n'est pas mon fils, il se nomme Funky. Très bien, voilà, bienvenue, bonne année 2015. Alors, on commence par les brèves. Il s'agira pour nous de vous présenter les activités de partenaires venus nous parler des bienfaits de ce qui aura lieu comme événement et aussi de ce qui est bon à savoir, surtout pour mener une vie en équilibre. À tout à l'heure et ce sont les brèves. Depuis hier, on s'habitue à God's Eye, l'œil de Dieu. C'est un missionnaire anglophone qui est en Côte d'Ivoire, qui a établi son QG du côté de Port-Boué. Et là-bas, il y a des choses merveilleuses qui se font. On remet la vie en équilibre et on maintient votre équilibre sur place. Il est anglophone, il est avec Ouattara Béatrice. Ouattara, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va très bien? Oui, ça va God's bien. Eye, good day. Yeah, good How are day. you? I'm fine. Okay, we're very happy to have you All here. right. Today we're going to deal with the difference between missionary, pastor and prophet. Aujourd'hui, on fera la différence entre un missionnaire, un pasteur et un prophète. Okay. When we are talking about missionaries, Lorsqu'on parle d'un missionnaire, we will take an example nous allons prendre comme un exemple, like Jesus Christ. comme He's a Jésus-Christ. missionary. Il était un He missionnaire, came for a il est purpose. venu pour un but. That is why we don't call C'est Jesus pourquoi Christ on prophet, n'a pas appelé Jésus-Christ prophète, apostle, un apôtre, un evangelist, évangéliste, because he's a missionary. parce que c'est un He missionnaire. came purposely. Il est venu pour un When but. we are talking about missionaries Lorsque on nous the earth, parlons
des missionnaires sur cette The terre. missionaries sent by Les God for a missionnaires purpose. sont envoyés par Dieu pour un Per but. purpose. They know Pour un the day but. that they will Ils get out connaissent from le this jour qu'ils vont earth quitter to sur go cette back. terre pour partir. So when we are talking about Donc missionaries, lorsqu'on parle d'un missionnaire, prophet cannot compare le himself. prophète ne peut pas se comparer à un missionnaire. Apostle cannot. L'apôtre ne That peut is pas. why missionaries C'est don't pourquoi have un apostle. missionnaire n'a pas le nom They don't have apôtre. prophet. Il n'a pas un prophète. Yes, so when you are talking about Donc lorsque nous missionaries, parlons d'un he missionnaire, know the time. il connaît le jour, Even he know the même time il connaît that le he will jour go out qu'il from this quittera sur earth. cette terre. He came for a purpose. Il est venu pour un That is but. why God said, C'est pourquoi l'œil I de Dieu, came for a purpose. je suis venu pour un The but. purpose Le but is the truth est la and vérité the power. et la puissance. Très bien. Donnez la puissance à ceux qui vont vous suivre. Alors, votre établissement s'appelle le ministère de prière de la Grande Percée. Pourquoi avez-vous appelé le ministère comme ça? Yes. Why do you Oui, call Because it? when you read Parce que lorsque vous Luke lisez chapter 19 verse Luc 45, chapitre 19 verset 45, Bible said, la Bible dit, when Jesus saw that lorsque Jésus-Christ a they vu are selling in his qu'il house, vendait dans son temple, he said, il a dit, my house is ma not market. maison n'est pas un marché. Now pastors are selling Maintenant, les pasteurs everything. vendent tout. They sell water. Ils vendent l'eau. They sell Ils vendent everything. tout. God gave it free. Dieu a donné gratuit. Viewers, look at me very well. Regardez-moi très bien. God Dieu gave everything free. vous est donné toutes Bible choses said gratuites. when Jesus La saw Bible that dit, they are lorsque selling, Jésus-Christ a vu qu'on he vendait, sacked the il people les a chassés. and said, Et il a dit, my father's house is la not market. maison de mon père n'est pas un It's marché. not market. Ce n'est pas un But marché. a time Mais is coming. un temps viendra, My father's la house maison de mon will père call sera appelée house of prayer. la maison de So prière. our ministry is not Donc, church. mon ministère n'est pas une église, It's prayer ministry. c'est un ministère de prière. Alors, donc, vous faites tout gratuitement. Oui. Everything Est that we gratuit. do Toutes is choses free. que nous faisons là-bas Miracle est that God gratuit. side do. Les miracles que l'œil de Dieu No, I opère, cannot lift my own self. je ne peux pas m'inventer. But one thing that I want to Mais tell la people, seule chose que j'aimerais they know vous me. dire, Even ils dead me people connaissent, has come to même life. les morts reçus. Life, La the vie. miracle. Les Is it miracles. like, Ça, c'est vrai. we have the video. Nous avons la vidéo. Video is there. La Des morts vidéo qui est là. reviennent à la vie. The Oui, les video morts, is there. We la have vidéo video, est I là. don't speak. Nous avons tout. Je ne peux pas God's parler parce que l'œil de Dieu, Actions l'action, speak better than parle words. plus que la So I will parole. not talk. I'm Donc je ne here. vais pas parler. Je suis Tell ici people that they are pour looking dire au at peuple me. qui me regarde. That Ok, Que- ok. Truly, il n'est pas prophète, sinon Tangara Spigoda a dit, il y aura d'autres prophètes sur terre que d'autres prophètes ne connaîtront pas. Vous pouvez lui traduire ça? Il n'est pas prophète, il est missionnaire. Yes. Voilà, Oui, donc c'est très un bien. missionnaire. Alors tout s'est fait gratuitement, ça c'est une particularité. Et aussi, le ministère s'appelle le ministère de la Yes. de prière de la Grande Percée. Yes. C'est situé à... Le ministère est situé à Gonza-Port-Boué, non loin du marché Jean Folie. Très bien. Pour s'y rendre, on peut taper à quel numéro? Sur le 04 43 49 46. Très bien. 04 43 46 49 02 39 96 14. Au bas de votre petit écran, vous pouvez rectifier déjà. Et la toute dernière question, Yeah. c'est quand c'est ouvert? The opening days. okay, it's Tuesday Ce sont les mardis, Thursday, jeudis and Saturday. et samedis. I want to tell only one thing. J'aimerais dire une seule That parole, God's eye sees que l'œil everything. de Dieu voit tout. God can hide something for a prophet. Dieu ne peut pas cacher God Dieu. can hide Il something for peut a prophet. cacher quelque chose d'un But prophète, his eye, mais c'est ses yeux, he cannot hide anything from il it. ne peut pas That's why cacher. you call God's eye. C'est pourquoi pour cette je suis raison appelé vous avez- l'œil Yes, de this Dieu. is God's eye. L'œil de Dieu. L'œil I de see Dieu. everything, Je and they vois know me. tout et ils me It's not connaissent. today I come to Ce n'est pas aujourd'hui que je It's suis 2 venu years, en Côte très bien. d'Ivoire. Ça 2 fait years. 2 ans. Ministère de la prière, de la Grande Percée, c'est à Port-Boué, Gonzague, madame, monsieur, ouvert du lundi au Mardi. mardi et les heures. Jeudi et samedi, Voilà, les heures lundi. sont à 14h. À partir de 14 Mardi, heures. Even today we are doing church. Très bien. le jour ouvrable est mardi, jeudi et samedi, de 14h. Merci beaucoup, merci beaucoup. God's Eye était avec nous, avec Ouattara, Béatrice, Mr. Gold. We trust you. Okay. On vous croit. D'accord, merci beaucoup. Il est avec nous, ce n'est pas bien grave, il peut partir, ce n'est pas bien grave. Elle est avec nous, monsieur Jean-Noël Taki, il est évangéliste. Nous parlons de retraite spirituelle avec vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi Un Garde de Contact. Le jeudi 22 janvier 2015, à partir de 18h, on parle de retraite spirituelle avec vous. Ok, nous bénissons le Seigneur pour ce temps d'antenne. Vous l'avez introduit ce jeudi à partir de 18h à la mission évangélique La Source, qui est basée à Trècheville, à la source de Trècheville, en face de la piscine d'État. Voilà, vous venez ce jeudi.
Et c'est tous les jeudis de l'année. Mais ce jeudi spécifiquement, vous venez à partir de 18h, vous recevrez l'enseignement qui va vous délivrer de tout ce qui est problème, blocage, problème de foyer, mariage, la prospérité. Et c'est à la source de Trècheville, c'est une retraite spirituelle que cela se passe. La retraite spirituelle, c'est quoi? C'est de se mettre à côté, en secret, en intimité avec son Seigneur, lui parler comme si on parlait, vous et moi. Lui exposer son problème. J'avoue que certainement l'année 2014 n'a pas été une année reluisante pour toi. Mais cette année 2015 vient et propose tout ton projet au Seigneur Jésus-Christ afin que tu prennes l'envol en cette année. Je vous fais un tableau. Vous voyez le poulet et l'aigle, ce sont deux oiseaux. Mais l'aigle domine son espace, il va dans les airs. Mais pourquoi pas le poulet ne ferait pas la même chose? Parce que le poulet est certainement lourd. Il est lourd de tout ce qui est problème. Et c'est certainement, toi tu es dans cette situation, il faut venir te libérer et sois comme l'aigle et donne ton espace et ton environnement. Ça prend combien de jours en général, voilà, une retraite spirituelle? Vous entrez le jeudi et vous sortez le dimanche libéré de tout problème. Et à partir de cela, vous verrez la différence. Et c'est à la source que ça se passe. Est-ce que certaines religions sont concernées ou est-ce qu'on peut participer à la retraite même si on n'est pas chrétien? Vous l'avez dit, c'est tout le monde. Tout le monde. Enfants, jeunes et vieux. Vous venez, vous rentrez le jeudi, vous sortez le dimanche, libérés de tout problème. Et nous avons une expérience de plus de 20 ans. C'est à la mission évangélique de la source. Nous avons les preuves. Moi-même qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Alors venez expérimenter. Je ne suis pas venu ici pour faire la promotion de quiconque, mais je suis venu faire la promotion du Seigneur Jésus-Christ en l'Esprit Saint qui travaille profondément et grandement à la mission évangélique de la source depuis plus de 20 ans. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour aller? On y entre jeudi, on en ressort dimanche. Le dimanche. Il y a des dispositions à prendre. Voilà, vous faites un bagage de 3 jours. Comme si vous partez quelque part, vous prenez un bagage de 3 jours. Il y a de quoi à dormir, de quoi à se revertir là-bas. Et vous venez, seulement vous rentrez en contact avec votre Dieu. Vous déchargez tous vos problèmes. Il y aura tous les jours, tous les soirs, ça dépend de votre jeûne. Par exemple, il y a les jeûnes Esther et les jeûnes de Josaphat. Mais toujours est-il que vous mangez le soir, par une collation, mais vous sortirez grandi. Je suis un témoignage vivant. Je ne veux pas faire l'apologie de ma personne, mais je suis venu faire l'apologie du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il quelque chose à débourser? Oui, il faut le noter. Tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes là depuis près de 20 ans. Au début, nous faisions la retraite à 5 000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est à 3 000 francs. Et avant, on finissait la retraite 2 mois et demi. Maintenant, c'est en 1 mois. Vous venez, quel que soit votre problème, quel que soit le fardeau que vous portez, en 1 mois maximum, vous êtes déchargé et vous devenez une nouvelle personne. Merci beaucoup. C'est pourquoi je vous appelle et qu'on garde le contact avec la source de Trècheville. Merci beaucoup. Jean-Noël Taki, évangéliste et témoin vivant de ce dont il parle. Alors s'il est venu devant les caméras, c'est qu'il sait de quoi il parle et c'est un engagement réel. Les contacts sont les suivants: 05 75 87 96 07 20 08 09. Vous pouvez également prendre note au bas de votre petit écran. Merci beaucoup. Et le dernier, il n'aime pas le mot dernier, mais je vais dire, on termine par le révérend général Makosso Camille. Bonjour révérend. Bonjour Mohamed. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Les choses se précisent avec côté arrivée du prophète Prince OCI, un prophète qui arrive du Ghana. Tout à fait. Mohamed, après, comme nous avons dit hier, l'événement du 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny qui a rassemblé plus de 25 000 personnes avec l'archevêque Assy Azito et tous les présidents de fédérations, nous nous sommes fixés un objectif. L'objectif est le suivant: faire de la Côte d'Ivoire la capitale de l'onction, c'est-à-dire faire descendre en Côte d'Ivoire, non seulement faire la promotion de l'excellence, c'est-à-dire des hommes de Dieu qui sont dans notre pays, que Dieu a accordé une grâce extraordinaire, dont le président de la mission La Source, qui est le révérend Kodjo Nora, que nous saluons au passage, mais aussi faire descendre en Côte d'Ivoire les différents points forts des différents pays, dans le domaine de la voyance, dans le domaine de la parole, dans le domaine de la puissance, etc., etc. Nous avons fui au Ghana. Nous avons constaté que la plupart de nos frères qui quittent le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, qui se rendent au Ghana, vont plus rencontrer un homme que le prophète Prince OCI, qui est l'un des fils spirituels de l'archevêque Nicolas Duncan Williams, qui est déjà venu en Côte d'Ivoire, qui est un homme que Dieu utilise d'une façon exceptionnelle. Je me rappelle lors de son dernier passage qu'il était
en Côte d'Ivoire pour préparer l'arrivée de, je peux le dire, de l'archevêque Nicolas Duncan Williamson, il a eu à poser une action vis-à-vis d'un homme de Dieu qui m'a beaucoup marqué. L'homme de Dieu avait son père spirituel qui était décédé. Il dit, vous avez connu un grand homme qui était votre père et aujourd'hui qui est décédé. La précision dans la révélation nous a bouleversé. L'homme de Dieu arrive demain. Et demain, à partir de 18h, au niveau de l'église évangélique, la bénédiction, nous commençons le programme. L'entrée est totalement libre. Le jeudi matin à partir de 9h et le vendredi matin à 9h, il y a le séminaire où ils vont enseigner aux pasteurs sur comment, ce que c'est qu'un prophète. Est-ce que quelqu'un qui est né depuis tout petit, qui est un clairvoyant, c'est-à-dire il voit la mort, il a grandi, il est rentré dans l'église, il prend un petit tam-tam, il tape derrière la clôture, est-ce que celui-là c'est un prophète ou bien est-ce qu'il a besoin d'un problème de délivrance? Il va enseigner les hommes de Dieu dans une profondeur et le jeudi soir, on continue toujours dans le domaine des délivrances et des guérisons. Et le vendredi, spécial veillée avec l'homme de Dieu. Le samedi à 15h, il va rencontrer tous ceux qui veulent réussir dans le domaine des affaires pour échanger avec eux et leur dire, est-ce que dans le domaine dans lequel, si ce n'est pas la loco qui te ressemble, si ton étoile ne doit pas briller dans la loco, il te dira non, peut-être toi c'est dans le charbon, ou bien peut-être toi c'est dans les ventes de vêtements, l'homme de Dieu sera précis sur les révélations parce qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés là, on n'a pas besoin de quelqu'un qui viendra me dire, je vois la mort sur toi. Non, tu vois la mort, mais comment faire maintenant pour que la vie soit sur moi? Cet homme de Dieu n'est pas dans ce que ainsi dit l'Éternel seulement, mais il est aussi dans ce qu'on dit ainsi fait l'Éternel. Donc c'est demain à partir de 18h, où que vous soyez à Abidjan. Si vous étiez au stade Félix Houphouët-Boigny, voici l'événement, le premier événement majeur de l'année que vous ne devez manquer sous aucun prétexte. Et pour toute information complémentaire par rapport à cet événement, j'aimerais vous donner un numéro de téléphone pour ceux qui veulent s'inscrire par rapport à l'école du ministère qui est réservée aux pasteurs et à ceux qui veulent une rencontre personnelle avec l'homme de Dieu. C'est important parce que c'est le fait qui aiguise le faire. Le 58 79 72 06, prenez note s'il vous plaît. Le 58 79 72 06, le prophète Prince Osei du Ghana en Côte d'Ivoire. C'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Révérend Makosso. Demain, 21 janvier, ça sera chose faite. Merci. Ahmed, l'œil de Dieu était là tout à l'heure. Comme la Côte d'Ivoire joue aujourd'hui, je voulais avoir les résultats en même temps de la CAN. Non. Mais tout à l'heure, je vais lui demander ça parce que c'est important. Parce qu'on a beaucoup pleuré cette année, le monde veut souiller un peu. Très bien, on a déjà l'info. La Côte d'Ivoire joue aujourd'hui à son premier match de la CAN. Merci Révérend Makosso. Successivement, dans l'ordre, l'œil de Dieu, God's Eye. Le missionnaire nous a parlé de son ministère de prière, la grande percée située à Port-Bouët, Gonzague. Ensuite, M. Jean-Noël Taki, qui est évangéliste, nous a annoncé les retraites spirituelles du jeudi 22 janvier 2015 à partir de 18h à la mission évangélique. La source, c'est à Treichville, en face de la piscine d'État. Et enfin, le révérend Makosso Camille nous annonçait l'arrivée du prince Osei. Voilà, merci beaucoup à tous, merci beaucoup à toutes. Madame, Messieurs, le débat va commencer dans seulement quelques minutes. Nos chroniqueurs et invités sont déjà installés. Diop, bonjour. Bonjour. Je commence toujours par Diop, peut-être qu'il est sur mon bon côté. Hein? Ouais, le côté du cœur. Il n'y a pas de mauvais côté. Hein? Ça va bien, Diop? Oui, très bien. Merci. En face de vous, M. Seydina Chérif Ahmed. Seydina, bonjour. Bonjour, Mohamed. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et aussi le docteur Gabriel qui est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour, Mohamed, et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup. Et la rediffusion a lieu désormais à 23h30, donc c'est un peu plus tôt. On vous a... j'ai pris des notes hier encore concernant la chefferie traditionnelle sur le continent africain et le débat va continuer. Et il est important de rappeler aux uns et aux autres qu'en Côte d'Ivoire, il y aura des privilèges pour les chefs de canton, les chefs de tribus, les chefs de province, les chefs de village qui pourront bénéficier d'une carte d'identité, pas la carte d'identité nationale, mais une carte qui prouve qu'ils sont dans la profession et aussi d'un rang protocolaire, sans oublier la décoration dans l'ordre du mérite national, sans oublier les indemnités. Alors, ça, ce n'est pas sans conséquence aujourd'hui dans le pays profond. Il y a quelques mouvements parce que tout le monde voit que ça a de l'intérêt et ça intéresse beaucoup de personnes. Alors, beaucoup de réactions sur la toile et aussi au téléphone 22 42 54. On salue tous ceux qui nous appellent de Yamoussoukro, là où il y a eu beaucoup de réactions depuis hier. Patrick Ndiakan, EcoCan, c'est la seule case avant le débat. Alors, on vous écoute, Patrick. La CAN, on est à quel niveau? On va vers
quel autre niveau? Bonjour Mohamed, bonjour téléspectateurs. Nous sommes à la 4e journée depuis l'ouverture de la CAN le 17 janvier. Aujourd'hui, nous allons assister à un match très attendu du peuple ivoirien. Mais juste avant, nous allons rappeler les résultats d'hier soir. Il y avait le match Ghana-Sénégal, victoire des Sénégalais, 2-1. Ils se sont transcendés. Les Sénégalais, ils ont surpris tout le monde par rapport à ces victoires. Et ensuite, nous avons la confirmation de mondialistes de l'équipe algérienne qui n'était pas dans un grand jour hier. Dieu merci pour eux. Ils se sont imposés finalement sur le score de 3-1. C'était contre l'Afrique du Sud. Alors je disais, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront l'équipe de la Guinée, le Sili national qui se veut très confiant et très en forme pour pouvoir affronter les éléphants de Côte d'Ivoire qui seront enrôlés par un leader, Yaya Touré. Et un peu plus tard dans la soirée, nous aurons l'opposition Cameroun-Mali. Ça sera aussi un autre match très attendu. Les Maliens qui entendent cette fois vaincre le signe indien parce que très souvent, en confrontation contre le Cameroun, se sont toujours inclinés face aux lions indomptables. CAN 2015, c'est en Guinée équatoriale. Actualité oblige, on est obligé en tout cas de rendre compte de ces différentes rencontres et aussi d'annoncer les rencontres à venir. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. On ne demandera pas les avis sur ce plateau. On est tous confiants, on est tous derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. 20 janvier 1989, 20 janvier 2015, ça fait 26 ans que Roger Fulgence Kassi nous a quittés. Il était animateur, producteur à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Patrick Ndiakan, quelques précisions sur l'illustre disparu. Ça fait 26 ans, jour pour jour, que cet artiste, sinon ce grand animateur, nous a quittés. On le dit souvent, Roger Fulgence Kassi est parti un peu trop tôt parce qu'il n'a pas peut-être fini d'achever son œuvre. Ce grand animateur qu'il a été a certainement influencé positivement la jeunesse ivoirienne, dû à ses créations d'émissions à succès comme Podium, l'une des plus récentes, des émissions comme Jamboree, Nangélé et j'en passe, qui ont influencé cette jeunesse ivoirienne. Vous remarquez sur ces images, Alpha Blondy, lors de sa prestation à l'émission Première Chance, a été révélé grâce à Roger Fulgence Kassi, si j'en cite des artistes comme… Ils sont en duo. C'était Why Should Black Heroes Die So Soon? Pourquoi les héros noirs meurent jeunes, meurent tôt? Voilà, c'était le titre. C'est exact. C'est sur ce titre-là qu'ils sont. Oui, et là vous me rappelez mon jeune âge, parce que nous on n'a pas vu ça. Voilà. Et le titre a été repris par Alpha Blondy plus tard sur un album. Seydina, un mot sur Ful, 26 ans, ça passe vite et… Oui, est-il déjà aux oubliettes? Bien sûr, il faut avoir le courage de le dire, il est aux oubliettes parce que, comme je le dis tout le temps sur ce plateau, il faut que nos héros intègrent dans nos systèmes scolaires. Voilà. Si nos héros n'intègrent pas dans nos systèmes scolaires, on n'aura pas fait notre histoire, parce que l'histoire de l'Afrique est écrite par les autres. Nous-mêmes, nous devons maintenant écrire notre histoire et tout cela font partie de l'histoire de notre pays. Moi, je pense qu'il faut éviter que les gens meurent et qu'on attend le jour de leur anniversaire pour leur faire des hommages. Non, de leur vivant, on peut leur rendre hommage en intégrant, ou bien en se faisant de sorte que les œuvres soient connues de tous. Voilà la meilleure manière de rendre hommage. Oui, mais les Occidentaux qu'on suit beaucoup ici arrivent à le faire. Et pourquoi est-ce qu'on ne copie pas ça? Bon. On prend tout ce qui nous semble bon, on laisse tout ce qui nous semble mauvais. Or, l'hommage, je veux dire, la reconnaissance des talents, ce n'est pas mauvais. Bon, c'est le conditionnement. On a conditionnement psychologique. On a toujours pensé que ce qui vient de chez nous n'est pas forcément bon. Et il y a beaucoup de riz dans les pays africains qui portent des noms européens. Pourtant, il y a des grands hommes africains qui méritent quand même d'être immortalisés. Et on espère que, je pense qu'avec le temps, parce que quand on regarde à l'horizon, il y a un esprit panafricaniste qui est en train de s'installer en Afrique. Donc, je pense qu'avec le temps, ça va se faire. Ouais. Docteur, est-ce que tout cela explique l'ego mal placé du noir qui voudrait que tout soit lui, et si ce n'est pas lui un prophète, que notre héros vienne d'ailleurs? Malheureusement, on est obligé de le constater parce que aujourd'hui, est-ce que l'Africain vit parfaitement en parfaite symbiose avec lui-même, son africanité? Toute la question est là. Je pense que j'avais déjà annoncé les couleurs l'année dernière en disant que tant qu'on n'arrive pas à nous tropicaliser nous-mêmes, pendant qu'on roule dans une voiture tropicalisée, vous voyez, les Occidentaux pensent pour nous
Ils font leurs véhicules pour eux avec leurs propres normes en tenant compte de leur environnement. Quand ils doivent envoyer ça en Afrique, ils disent non, il faut tropicaliser le véhicule. Parce que ce véhicule-là, s'il est envoyé en l'état en Afrique, il ne fera pas grand bruit, il ne sera même pas bon. Donc on tropicalise le véhicule. On fait des études en Europe. Généralement, nous sommes premiers devant eux. Et quand on vient en Afrique, on n'a pas le courage de tropicaliser notre démarche. Vous savez, une fois, j'avais demandé à une dame, elle est professeure, on ne cite pas les contemporains, elle est professeure en médecine. J'avais commencé à expliquer ce que je faisais et puis elle était en admiration. Et puis je lui ai dit, mais madame, vous avez eu le professorat, vous avez étudié en Occident, tout ça. Quand vous êtes revenu en Afrique, est-ce que vous avez tropicalisé la démarche médicale? Elle dit, mais ça veut dire quoi? Elle dit, mais oui, le paysan qui est au village, il ne comprend pas ce que ça veut dire professeur, doctorat, tout ça. Est-ce que dans son environnement, vous vous êtes appuyé sur ce qui fait tous les jours son bonheur pour lui proposer une démarche thérapeutique? Les choses sont simples. Je pense que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, mais surtout avoir le courage de nous regarder avec nos propres yeux et nous approprier notre condition pour construire l'avenir de nos enfants. Parce que tel que c'est parti, je pense que l'Africain, il est dévoyé, déstabilisé dans sa culture, et nous allons en parler tout à l'heure. Et tant que nous ne revenons pas aux fondamentaux qui nous sont propres, qui peuvent nous aider à nous propulser, à nous auto-propulser, comme dit l'indicamétrie, je pense que la bataille est perdue d'avance. Merci, Dr Gabriel. C'était à la suite de l'hommage à Roger Fulgence Kassi. À titre d'information, l'animateur est né le 16 novembre 1956. On l'appelait RFK, R, Roger F. Fulgence K, Kassi. Et ce sigle-là va être désigné comme nom d'un concept d'émission. Il s'est éteint le 20 janvier 1989 à l'âge de 33 ans. Et il était animateur vedette de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Certaines de ses œuvres sont reprises aujourd'hui et les produits de ces concepts d'émissions, de musique sont encore sur le terrain. On peut en citer à l'envie et à l'infini, Mewé, Serge Kassi, son nombre Alice Sofa, tous ceux qui marchent aujourd'hui et tous ceux qui vivent de leur art et descendants de leur art aujourd'hui. Hier, on a fait l'état des lieux concernant la chefferie traditionnelle sur le continent africain. Voici pour vous les temps forts. Comment se fait-il qu'un enfant qui est né, je prends un enfant Sénifou, qui est né à Abidjan, il va aller à Korogo, le mot chef traditionnel ne lui dira pas grand-chose parce qu'il n'a pas été formé selon, disons, la culture Sénifou. Il aurait fallu faire le poro, il aurait fallu sortir de cette école traditionnelle-là pour qu'il puisse accorder une certaine valeur au rang du chef. À partir du moment où cela n'est pas fait, bon, quand on parle de chef, lui, il ne se retrouve pas là-dedans. Par contre, si on dit à l'enfant le maire de la ville, pour lui, ça veut dire quelque chose. Il y a des individus qui se lèvent, se proclament chef. Et ils vont se coller à la tradition pour dire qu'ils sont chefs. Alors moi, je ne comprends pas. Donc, cette histoire de chefferie traditionnelle a été cafouée par la politique et il y a des individus qui ont un peu de moyens et puis ils sont chefs. Et ça crée problème à rien, parce que vous avez vu dans les journaux. Aujourd'hui, les chefs sont divisés, des bars dans les villages. Théophile Ngolé nous dit une bonne année d'abord à toute l'équipe. Je crois que les chefs jouent déjà un rôle important dans leur communauté respective avec la tutelle du ministère de l'Intérieur. Cependant, ils peuvent encore rendre de plus grands services au continent. Numéro 1, que les habitats abritent une maison des hôtes pour accueillir les visiteurs de marque. Il faut qu'ils favorisent l'alphabétisation en français, c'est-à-dire la langue officielle, je prends le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, et en la langue maternelle locale en phonétique, des villageois en parenthèse. Et la transformation partielle ou entière des produits agricoles s'il y a lieu de promouvoir la médecine traditionnelle et le système de gouvernance et de sécurité alimentaire, sociale et civile des communautés. La réaction de M. Tano Jean Mélène Kanga, il nous dit « Le modernisme n'exclut pas d'être intelligent et sage et de vivre en harmonie avec son peuple ou les siens. Ces valeurs humaines étant universelles, le rôle de la chefferie traditionnelle africaine serait d'utiliser plutôt les méthodes propres aux Africains pour activer ou construire et consolider toutes ces vertus lorsque nous sommes confrontés à toutes sortes de conflits en face desquels nos textes constitutionnels et lois deviennent défaillants. Les chefs traditionnels même sont sous l'emprise d'une tradition. Parce que les chefs traditionnels ne sont pas en même temps des chefs en tant que tels. À l'époque, c'est le peuple qui est chef.
Donc si l'administration veut organiser, l'administration doit se plier ou bien doit s'harmoniser avec la tradition qui existe chez chaque département. Oui, parce que si on veut associer les chefs traditionnels dans, il faut que l'administration se mette maintenant en conformité avec la tradition dans pour prendre le chef. Mais il ne faudrait pas que l'administration donne des critères, ça va devenir des marionnettes. Quelque part, on a interversé les rôles, on a écrasé notre culture et on a mis les cultes devant. Aujourd'hui, que ce soit dans l'éducation, dans le développement, dans la façon de voir les choses, je pense que si la tradition avait sa vraie place au sein de notre société, aujourd'hui, on pourrait dire, par exemple, excusez-moi, je ne m'excuse même pas pour dire ça, l'homosexualité n'a pas sa place en Afrique. Par exemple, quand un pays doit décider, c'est les chefs traditionnels, par exemple, qui disent que ça ne colle pas avec notre culture. Retour sur ce plateau, ici on fait avancer l'idée d'afro-optimisme. On est sûr que l'Afrique ira de l'avant avec des idées nouvelles et en s'appuyant sur ce qu'on sait faire et surtout en aimant ce qu'on est. Tout ce qui vient de l'intérieur est bon et tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas forcément bon. Et on est sûr aussi que quelques personnes peuvent changer une société entière et des milliers peuvent rester là, ne rien faire. Le nombre ne fait rien. Il faut tout simplement prendre conscience des enjeux et aussi se mettre au travail. Seydina Chérif Ahmed est avec nous. Diop est toujours là. Patrick Ndiakan, le docteur Gabré. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les raisons du recul du pouvoir des chefs traditionnels. Et c'est à l'avantage de qui? Le colonisateur a été maintes fois indexé, le colonisateur n'est plus là. Alors c'est toujours à l'avantage de qui? Et aussi dans le prolongement, on va essayer de savoir si on fait référence à la chefferie traditionnelle que lorsque on a besoin d'eux, oui ou non. Voilà, on en parle. Le chef traditionnel est dans les discours lorsqu'on a seulement besoin de lui. Est-ce que c'est ça la vérité, comme le stipule ici une note encore adressée par l'administration coloniale à ceux qui étaient sur le terrain du côté du Niger. Il disait ceci: pactisez avec elle et vous gagnerez toutes élections. Voilà. Est-ce qu'on est toujours dans ce cas de figure? 22 42 54, facebook.com/on garde le contact, et aussi sur ce plateau, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. À tout de suite. L'émergence de la culture en Afrique passe par un débat franc, honnête, débarrassé de la peur et des mendiants. Parce que quand tu as faim, tu mendis, tu ne peux plus dire la vérité. Parce que tu veux qu'on te donne à manger. Non, 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 non. Désormais, je vous informe, prenez vos téléphones, vos ordinateurs, tout, mettez-vous en contact avec On Garde le Contact, qui signe son retour le lundi